L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, hier à Arras, une cérémonie émouvante commémorait l'assassinat de Dominique Bernard. Mercredi, cela fera 4 ans que Samuel Paty a été assassiné. La société française, l'école en particulier, reste profondément marquée par ces deux drames. Anne Genetet, notre ministre de l'Éducation nationale, a dit hier que la laïcité continuait à être menacée. Est-ce qu'elle a raison ? Elle a raison, mais ce n'est malheureusement pas la seule menace. La laïcité est une composante essentielle de notre savoir-vivre, de notre identité, mais ce n'est pas seulement la laïcité qui est menacée, c'est la France. Abdullah Anzorov, ce fils de réfugié tchétchène, a décapité Samuel Paty parce que le professeur avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, celles de Charlie Hebdo. Mais derrière les caricatures, c'est la France de Montaigne, de Rabelais, de Voltaire qui a été condamné à mort, c'est-à-dire la soif de connaissance, l'esprit critique, la liberté de douter et de se moquer. Une part de cela s'est figée dans la loi de 1905, mais cette composante, avant d'être juridique ou contractuelle, fait partie de notre art de vivre, de notre sociabilité ordinaire, de nos mœurs. Toute chose qu'Abdullah Anzorov et Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, lui aussi fils de réfugié tchétchène, refusaient en bloc. Alors on retrouve évidemment dans ces deux drames les conséquences d'une politique d'immigration inconséquente et irréfléchie, tout comme le choix criminel d'avoir voulu remplacer l'assimilation par l'inclusion, d'avoir dit aux arrivants « venez comme vous êtes » plutôt que « devenez comme nous sommes ». C'est pour tout cela que ces formules passe-partout d'atteinte à la laïcité, de c'est la République qu'on attaque, me paraissent à la fois trop mécaniques et pas assez courageuses pour qualifier ce qui n'est rien d'autre que des agressions contre la France, contre son histoire et contre les professeurs qui ont la charge de l'enseigner. Alors Mohamed Mogouchkov notamment cherchait, le tueur de Dominique Bernard, cherchait précisément un professeur d'histoire pour commettre son crime. Oui, c'est ce que rappelle l'épouse de Dominique Bernard dans l'entretien très impressionnant qu'elle a donné au journal Le Monde. Dans ce même texte, elle dit que pour son mari, rien n'était plus important que, j'ouvre les guillemets, les livres, l'écriture et la langue. Pour Dominique, poursuit-elle, maîtriser la langue, c'était maîtriser la pensée et donc se construire, devenir un individu libre. Les livres, l'écriture, la langue, voilà 3 choses, Dimitri, qui sont de plus en plus méprisées et jusqu'au sommet de nos élites. Une jeunesse tiktokisée, Ayana Kamourisée ne lit plus, écrit en langage émoticône et maltraite de plus en plus la langue. Un tel décervellement offre à l'islam radical des proies faciles tout en désarmant ceux qui devraient lutter pied à pied contre ce fanatisme. Et c'est aussi parce qu'ils ont poursuivi ce travail de transmission jusqu'au sacrifice de leur vie que Samuel Paty et Dominique Bernard sont des exemples pour nous tous. Oui, il risque que les centaines de milliers d'enseignants en France vivent désormais avec ce tourment à l'esprit, Vincent. Oui, qui sera le prochain à se demander, Dominique Bernard et son épouse? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque perdure, on l'a vu au lycée Maurice Ravel, à Paris, ou Sévigné à Tourcoing. Anne Genetet, qui découvre son ministère, n'a pas besoin de plan de réforme, de grande révolution. Elle devrait simplement soutenir, encourager, renforcer, protéger ces dizaines de milliers de professeurs qui, dans l'école publique, mais aussi l'école privée et même le hors-contrat, poursuivent contre les vents contraires et les pressions idéologiques leur travail d'instruction, de transmission, d'éducation. Leurs classes sont les antichambres de la société de demain. Inutile de les contrarier avec des réformes complexes et chronophages, avec des indices bidons de mixité sociale, avec une surveillance pinailleuse dont le seul objectif est de chercher des noix à l'excellence. Samuel Paty et Dominique Bernard voulaient construire des citoyens dans une société qui a tout déconstruit. Ils laissent en héritage les livres, l'écriture et la langue qui rendent libre. Notre devoir collectif est de protéger cet héritage comme la prunelle de nos yeux. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, l'industrie automobile en ce jour d'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris. Bonne journée Vincent.